Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. Un nouveau pack de jeux centré sur l'amour, 2 kits colorés et d'autres surprises. Le début de l'année 2022 rime avec nouveauté dans les Sims 4, puisque les sorties de ces contenus viennent d'être annoncées. On en parle dans cette nouvelle vidéo d'information et aussi de spéculation sur les Sims 4, qui va vous faire réagir en commentaire, je n'en doute pas. D'autant plus que nous disposons d'indices pour imaginer ce que pourrait être le contenu du pack de jeu. Voici le visuel qui a été révélé sur le compte Twitter officiel des Sims le mercredi 5 janvier à 17 h, heure de Paris. Il faut aimer le violet. Quelque chose à célébrer, trouvez une raison de vous réjouir avec un pack de jeux qui organise une fête en l'honneur de l'amour, 2 kits colorés qui rendent hommage au look audacieux, de fantastiques collaborations uniques avec la communauté dans le jeu et en dehors, des plats gratuits des cuisines du monde pour réunir les Sims, plus quelques surprises. Quel programme! N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et un commentaire pour soutenir la chaîne, lui donner plus de visibilité sur YouTube, être informé des prochaines vidéos et discuter ensemble en commentaire. Vous savez que j'adore ça. Alors, revenons à nos moutons et à ce visuel qui est en réalité une roadmap, c'est-à-dire un programme des sorties des contenus additionnels des Sims 4. Lorsqu'elle a été révélée, elle n'était accompagnée d'aucune précision sur la temporalité concernée, pour 6 mois, pour 3 mois, les joueurs n'ont pas manqué de poser la question et la réponse a été donnée par SimGuruFrost dans ce tweet. Cette roadmap concerne les 3 prochains mois, donc janvier 2022, février et mars compris. Il n'y aura pas d'autres contenus avant le printemps. Donc nous allons mettre de côté notre longue attente d'une nouvelle extension. Qui a dit génération ? Bon, ok, c'est moi. Vous savez à quel point je l'attends et je sais que beaucoup d'entre vous l'espèrent aussi avec une impatience furieuse. Bref, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Revenons à cette roadmap. 3 nouveaux contenus arrivent. On commence par le pack de jeux et vous vous demandez sûrement si c'est lui qui va sortir en premier. Aucune confirmation pour l'instant, mais généralement les sorties suivent l'ordre indiqué sur les roadmaps. Alors si c'est la première sortie, quand ? La Saint-Valentin étant fêtée un certain 14 février, il ne serait pas surprenant qu'elle soit un peu avant, donc fin janvier, début février. Sauf si un kit venait la doubler en janvier, c'est toujours possible. Oui, je sais, certains sautent de joie à l'idée de découvrir un nouveau kit, mais soyez un peu patient. Vous avez évidemment compris pourquoi je pense à la Saint-Valentin, c'est parce que le pack de jeux est en lien avec une fête autour de l'amour. Alors, ça vous plaît l'amour ? Dans un pack de jeux, on parle de ça. Le thème d'abord, l'amour. Il est présent depuis la sortie du jeu en 2014, il fait partie des interactions basiques entre les Sims et c'est probablement un des thèmes favoris des joueurs qui aiment le gameplay. Mais, parce qu'il y a un mais, sinon c'est pas drôle. Depuis plus de 7 ans, ce qui a trait à l'amour n'a pas vraiment été amélioré en jeu. Les sentiments sont arrivés en novembre 2022, en même temps que l'extension Escapade enneigée, certes, mais, encore un mais oui, ces sentiments ne sont pas seulement amoureux, ils peuvent être amicaux, liés à des souvenirs, et surtout, et malheureusement, ils ne durent pas dans le temps. Nos Sims peuvent augmenter leur barre amoureuse lorsqu'ils connaissent d'autres Sims qui va de l'intérêt réciproque au grand amour. Mais c'est assez mécanique et simple. Ils peuvent devenir le ou la petite amie d'un autre Sims, se fiancer, se marier, divorcer, et c'est à peu près tout. On ne peut qu'espérer plus et mieux. Les rumeurs vont bon train depuis un moment sur un pack autour de l'amour. Récemment, des objets l'évoquent dans Vie à la campagne ou dans le kit d'objets paranormal. Et les PNJ Agnès la Dentelle et Guidry ne sont-ils pas, chacun à leur manière, centrés sur l'amour ? On peut penser au scénario Trouver l'amour après une rupture. Et la nouvelle aspiration du jeu de base Vilain Valentin renvoie à une conception particulière des relations entre Sims. La roadmap évoque une fête. Celle que nous pouvons actuellement organiser, c'est un mariage. Donc, il est probable que les mariages soient améliorés avec des objets, des vêtements et des interactions un peu plus développées. Plus loin que la demande en fiançailles, le mariage sous l'arche, le gâteau, la musique et au revoir. Pourquoi penser au mariage d'abord, au-delà du lien avec la fête et l'amour ? Eh bien, des indices sont disséminés dans le visuel. Il y en a tout d'abord parmi les confettis, en haut à gauche et à droite. Ces anneaux entremêlés et surmontés d'un cœur
Ce sont probablement des alliances et un gâteau qui ressemble fort à une pièce montée. Et si la fête en elle-même n'était pas le mariage, mais autre chose? Pour explorer cette piste, voici un sondage proposé par EA aux joueurs en février 2017. Ça remonte un peu, les Sims 4 vie amoureuse. Les Sims intéressés par les questions de cœur vont être satisfaits dans Sims vie amoureuse. Participez à une variété de rendez-vous romantiques dans tous les nouveaux endroits où soyez le marieur de vos Sims. Faites l'expérience du plaisir et du drame du mariage en demandant aux parents la permission de profiter de la lune de miel. Allez à des rendez-vous, organisez vos premiers rendez-vous, rendez-vous à l'aveugle ou rendez-vous de groupe, dans une variété de nouveaux endroits, du Lover's Garden, le jardin des amoureux, au Moonlight Café, avec un concert privé sur scène. Soyez un entremetteur, un matchmaker, exercez vos talents de marieur en organisant des rendez-vous avec votre Sims, donnez des conseils romantiques et plongez dans des rencontres dramatiques en tant que marieur. Organisez un mariage. Les mariages sont plus grands que jamais. Demandez aux parents des Sims la permission de se marier, faites l'expérience d'enterrement de vie de garçon ou de jeune fille et planifiez même les détails de votre grand jour. Bon, il y a beaucoup de choses et peut-être trop. Aurons-nous tout ça? Je ne sais pas. D'autres sondages de ce genre étaient liés à l'extension Escapade enneigée ou au kit d'objets paranormal, et entre ce qui était proposé dans le sondage et ce qu'il y avait réellement en jeu, il y avait une différence. Comprenez par là, moins de contenu, hélas. Tout de même, ce qui peut être attendu comme une évidence, une nécessité dans ce pack en lien avec l'amour, c'est, à mon avis, l'amélioration des mariages avec de nouveaux vêtements, des styles différents et davantage d'interactions amoureuses, je l'ai dit. Mais aussi une mise à jour du système d'attraction entre nos Sims. Elle pourrait passer par les préférences par exemple, parce qu'elles existent déjà. Alors des préférences physiques comme une couleur de cheveux, de genre, masculin-féminin, les deux ou aucune préférence de genre, des tue-l'amour comme dans les Sims 2, c'est demandé par les joueurs. Cette mise à jour me paraît indispensable pour que le pack de jeu soit réussi, car ce que j'attends comme de nombreux joueurs, c'est non seulement plus de gameplay, mais surtout un jeu plus complet et profond. Tomber amoureux en 5 minutes, se marier en 10 minutes et avoir son premier enfant en 15 minutes, c'est simpliste. Davantage de défis, de challenges dans les relations amoureuses, ce serait très bienvenu. Si cette question vous intéresse, je vous conseille une vidéo d'Alex Good consacrée à l'amélioration des relations amoureuses dans les Sims 4 que j'ai trouvée très intéressante. Elle est en lien en haut à droite et en description. Peut-on aller jusqu'à imaginer des relations plus libres entre les Sims? Imaginer, c'est possible bien sûr. Et puis, partir en lune de miel, alors qu'il existe un gameplay pour aller quelques jours en vacances dans les Sims 4, ça me semble faisable. Pour le reste, et je reviens au sondage, y aura-t-il un nouveau monde? Enfin, des terrains supplémentaires pour créer des lieux de rencontre pour nos Sims? Pack de jeu ne rime pas forcément avec une nouvelle carte, mais ce serait indéniablement un gros plus. Et puis, des rendez-vous variés, des rencontres ratées, l'autorisation des parents pour se marier, une carrière de marieur, de matchmaker, ça pourrait être sympa, tout dépend comment est fait le gameplay. Est-ce qu'il se rapprocherait de celui de décoration d'intérieur par exemple? Ou encore des rencontres entre célibataires, etc. D'ailleurs, la fête qui est évoquée sur la roadmap ne serait-elle pas un événement de rencontre entre célibataires? Peut-être que ces rencontres pourraient se faire sur internet si la sim au centre de l'image qui tient un téléphone est un indice. Ou bien un enterrement de vie de garçon ou de jeune fille avant de se marier comme dans les Sims 3. Je vous renvoie, si ça vous intéresse, à ma vidéo sur les générations dans les Sims 4 en lien en haut à droite. Y aura-t-il une nouvelle aspiration pour nos Sims autour de l'amour, du mariage en particulier? Une nouvelle compétence? Ce serait bien. J'en viens à ma question pour vous qui est double. Quelle est la fameuse fête de l'amour qui va arriver avec ce pack de jeux selon vous? Et quel contenu voudriez-vous dans ce pack? Je suis sûr que vous aurez encore plein d'idées en commentaire. L'amour, c'est bien joli, mais il va nous falloir parler des kits. Et pas n'importe lesquels, je sais que vous étiez impatient, des kits colorés dans la traduction française. Sur la roadmap originale en anglais, on parle de Vibrant Kits, de kits dynamiques si on le traduit comme ça, qui célèbrent un fierce design, un design féroce.
Sur la roadmap française, c'est traduit par look audacieux. Par conséquent, et si on en croit la version française, ce sont encore des kits créés un sim, QUS auxquels nous aurons droit. Les looks audacieux du kit nouveau style masculin n'ont pas fait l'unanimité, mais d'autres joueurs l'ont apprécié. Alors, à quoi pouvons-nous nous attendre? Par coloré, audacieux ou dynamique, je pense à originalité. Rappelez-vous aussi que les kits servent à apporter plus de diversité culturelle et de représentativité pour tous les joueurs à travers le monde, donc il est probable que certains soient liés à des pays. Le tigre qu'on peut voir à plusieurs reprises parmi les confettis est un symbole de l'Inde. Mais puisqu'il y a déjà eu le kit rue de la mode sur les tendances de Bombay, on peut aller jusqu'en Chine, puisque 2022 est l'année du tigre selon l'horoscope chinois. On voit des ailes et un pan, ce qui fait penser à la couleur, à la beauté, mais aussi un masque. Masque du carnaval de Venise? Masque du carnaval de Rio peut-être? Le Brésil fait partie des grosses communautés de joueurs des Sims dans le monde, alors c'est envisageable. Bref, il semble que l'originalité et le déguisement soient de mise avec ces deux kits. Et vous alors, quel kit voudriez-vous? À droite, des collaborations sont évoquées, peut-être de nouveaux partenariats avec des créateurs de CC, des plats des cuisines du monde gratuits pour réunir nos Sims, qui arriveront par des mises à jour ou par le nouveau système de Sims Delivery Express, ce serait logique, et enfin des surprises. Ce que nous savons, c'est qu'avant la sortie des extensions et des packs de jeux, des mises à jour sont disponibles avec des ajouts dans le gameplay ou en mode construction. Une mise à jour en lien avec les relations amoureuses serait attendue. D'autres mises à jour doivent venir bientôt, les pronoms non binaires, une refonte des PNJ que j'expliquais en vidéo, etc. Nous aurons d'autres informations plus précises bientôt. Forcément, ma dernière question ne vous surprendra pas. Quel est votre état d'esprit concernant ces sorties et cette roadmap du début 2022? C'est tout pour l'actualité des Sims 4. Je vous retrouve avec plaisir en commentaire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. À très bientôt.